Mesdames, Messieurs de Youbi Télévision, bonjour et bienvenue sur cette édition du journal. D'abord les titres. Insécurité dans la ville de Goma, un jeune d'environ 20 ans a été tué par des hommes armés non autrement identifiés la nuit mercredi à ce jeudi 17 juillet 2025 au quartier Kassika sur avenue Nyamaseko. Vous suivrez les détails dans cette édition du journal. Il y aura également de la politique dans cette édition du journal où le Rwanda a approuvé la notification de l'accord de paix signé avec la République démocratique du Congo à Washington. C'était le 27 juin 2025 sous médiation américaine. Pour les Rwandais, c'est un pas en tout cas important vers la paix, pour la stabilité de la région des Grands Lacs. Voilà donc tout pour les titres. Mesdames et messieurs, installez-vous pour les détails. Mesdames, Messieurs de Youbi Télévision, bonjour et bienvenue sur cette édition du journal. On commence cette édition du journal par une page sécuritaire. Disons que jeune d'environ 20 ans, Moussa Bandou a été tué la soirée de la nuit du mercredi à ce jeudi 17 juillet 2025 sur avenue Nyamaseko. Nous sommes en commune de Karisimbi au quartier Kassika. La victime était à quelques mètres de chez lui avant que les bandits armés ne lui logent au déballe et il est mort à l'hôpital CBK. Pendant cette étape, plusieurs autres tentatives de cambriolage ont été signalées au même quartier Kassika. Nous sommes en commune de Karisimbi. Reportage. C'était aux environs de 20 heures passées alors que le mouvement était encore normal. Le jeune victime était dans son avenir à seulement quelques mètres de chez lui alors qu'il veillait avec ses amis calmement. Du coup, un mini-taxi à la couleur jaune est arrivé, transporta à son bord, dehors la loi, qui ont ôté la vie au jeune Moussa Bandou. Avant de tuer ces jeunes hommes, le bourron tout d'abord cambriolé une boutique voisine où ils ont emporté plusieurs biens, dont téléphone, argent et autres. Le jeune a été d'urgence acheminé à l'hôpital CBK Ndosho, mais malheureusement a succombé à ses blessures quelques heures après. La chef de quartier Kassika, qui confirme cette triste nouvelle, indique également qu'à part les cas de fusillade, les bandits ont tenté de cambrioler d'autres maisons, mais sans succès. Anima Sandi fait savoir que 3 de ces bandits ont été maîtrisés par 2 patrouilleurs. Elle sollicite ainsi l'implication des autorités pour sécuriser les quartiers Kassika, aujourd'hui victimes d'une insécurité grandissante. Pendant ces temps, au quartier Ndosho, des bandits armés ont visité la résidence de M. Bahati Frédéric sur avenue Kilima, où ils ont emporté une somme importante d'argent et 3 téléphones portables avant de tenter de cambrioler des maisons sur avenue Kabacha 2, mais sans succès grâce à l'intervention des éléments de l'ordre. Au quartier Lac-Vert et Mabanga Nord, par contre, rien n'a été signalé. La situation était calme, sauf des cas isolés, ont précisé les chefs de ces entités. Et puis une bande de malfaiteurs spécialisés dans la vente du chanvre et boissons fortement alcoolisés a été démantelée par les services spécialisés dans la traque des enfants de la rue sous l'égide du maire adjoint de la ville de Goma, Désiré Ngabo Kisuba. L'autorité urbaine a également indiqué que ces malfrats et ces bandits s'aiment également attirer désolation en insécurisant les habitants de la ville touristique sur cette partie-là. Je vous propose donc de suivre le maire adjoint de la ville du Goma dans cette édition du journal. Ils sont là, ces gens qui insécurisent les autres ici, comme ce gras ici et l'autre. Vous voyez cette cargaison de chanvre que nous venons de saisir ici. Ils vendent aussi de la boisson fortement alcoolisée. C'est ça leur travail ici. C'est un endroit qu'on ne peut même pas imaginer que ceci peut s'y dérouler. Mais c'est parce que nos services de sécurité et de renseignement nous ont dit que sur cet endroit, il y a vente du chanvre. Donc, c'est un secteur où n'importe qui peut venir penser qu'il vit à la plage pour se distraire, mais en réalité, il vient fumer du chanvre et consommer de la boisson fortement alcoolisée. Et c'est ce qui tue aujourd'hui notre milieu. Vous pouvez lui poser des questions.
Et puis dans ce petit témoignage, l'un des vendeurs des chanvres sur cette partie avoue avoir mené des activités sur cet endroit, mais indique qu'il ne se livre jamais dans des mauvaises habitudes. Suivez-les dans ces témoignages. C'est lui qu'on avait arrêté en premier lieu. Moi, ma place, c'est ici. Mais lui a juré qu'il ne vend plus. Et à présent, on entame l'éducation dans cette édition du journal où plus de 70 000 élèves prennent part au test national de sélection et orientation scolaire professionnelle TENASOS en sigle dans les zones sous administration de l'AFC M23 de la province du Nord Kivu. Le lancement de ces épreuves a été fait par le vice-gouverneur en charge de l'administration et finances, M. Shadrach Bahati, qui a appelé les finalistes, ces élèves, plutôt à aborder ces épreuves avec détermination et courage. Il a également promis que le gouvernement se déploie pour que ces élèves passent ces épreuves en toute quiétude, des épreuves qui vont donc durer des jours. Je vous propose de suivre Shadrach Amani dans cette édition du journal. Pour cette édition, 70 990 élèves, dont 33 353 filles, soit 46%, sont attendus. Ces candidats sont répartis dans 211 centres de passation établis comme suit. 29 centres à Rutshuru, 23 à Nyiragongo, 54 à Goma, 104 à Masisi et Walikale et un centre à Kigali, Rwanda pour les enfants déplacés. Ce test national se déroulera sur 2 jours, soit du 17 au 18 juillet 2025, selon les calendriers suivants. Jour 1, 17 juillet, mathématiques et sciences. Jour 2, 18 juillet, langue et culture générale. À cette occasion solennelle, nous adressons un message particulier d'encouragement à tous les élèves finalistes. Chers enfants, nous vous souhaitons plein succès et une réussite méritée. Et en foi en vous-même, croyez en vos efforts personnels et en vos capacités. Ces tests constituent une étape essentielle dans votre parcours éducatif et nous sommes fiers de vous accompagner sur ce chemin. Nous exprimons également notre reconnaissance à tous les acteurs et partenaires du secteur éducatif, parents, enseignants, gestionnaires d'écoles, ONG, pour leur engagement indéfectible. Une mention spéciale s'adresse à l'UNICEF. Et toujours éducation dans cette édition du journal, mais cette fois-ci, c'est sujet qui défraie la chronique en République démocratique du Congo autorisa donc les élèves filles enceintes de poursuivre avec les études dans tous les établissements en République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités s'opposent à cette pratique qui s'est rentrée de dépraver le mœurs en République démocratique du Congo. Pour les notables Alain Zenza de la ville de Goma, il est inacceptable que ces élèves continuent à étudier pendant qu'elles sont enceintes, de peur qu'elles ne viennent avec des mauvaises habitudes et contaminer les autres qui ne sont pas enceintes. Celui-ci pense que la ministre de l'Éducation ou de l'Enseignement en République démocratique du Congo devrait revoir cette mesure pour permettre ainsi la bonne éducation en République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre le notable Alain Zenza dans ce journal. Nous l'avons tous appris qu'il y a une décision du ministère de l'Enseignement national allant dans le sens de pouvoir mélanger les filles mères ainsi que les filles qui n'ont jamais mis au monde. Alors allez-y comprendre que nous nous sommes érigés contre cette décision. Pourquoi? Parce que
nous sommes africains. Et étant africains, il y a des us et coutumes que nous sommes censés observer. Il y a des valeurs liées à nos origines africaines que nous devons observer et perpétuer. Alors, allez-y comprendre que c'est étonnant de voir que même dans les pays où certaines choses sont permises, dont l'homosexualité, et surtout les Européens, et je n'ai jamais vu une seule école où on admet les filles enceintes et les filles non enceintes. Alors, nous demandons à ce que la justice s'en saisisse de ces dossiers, afin que la ministre ou le secrétaire général, auteur de cette note circulaire, soit interpellé et qu'il revienne à sa décision. Parce qu'on ne peut pas mélanger, messieurs les journalistes, les fruits détruits et mettre ce fruit qui est déjà abîmé dans un panier de bons fruits. La finalité, c'est que même les bons fruits deviennent quoi? Mauvais. Donc, nous déconseillons l'application de cette note circulaire et nous demandons à ce qu'on revienne sur nos us et coutumes. Chose qui sera, comment dirais-je, privilégiée pour nos enfants. En dépit du fait que nous acceptons que nous sommes dans des zones à conflit. Et ça fait qu'il y a des filles qui involontairement ont été engrossées. Nous les reconnaissons, n'est-ce pas? Mais seulement, ceci ne donne pas le droit au ministre de pouvoir mélanger les filles qui n'ont pas mis au monde ainsi que les filles qui sont en train de mettre au monde. C'était donc là les notables de la ville de Goma, Alain Zenza, qui s'opposait farouchement à la pratique d'accepter les élèves filles enceintes de continuer à étudier en République démocratique du Congo. Et puis politique, dans cette édition du journal, le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe, a été officiellement notifié pour assumer l'intérim du gouverneur Jacques Kabula Katwe, suite à la convocation de ces derniers à Kinshasa par les autorités de la République démocratique du Congo. Cette décision fait suite à l'incapacité du gouverneur de se présenter dans la capitale de la République démocratique du Congo. Il était attendu pour s'exprimer par rapport à ces propos qu'il avait tenus à Lubumbashi lors des meetings. Je vous propose de suivre ces reportages. Le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe, a été officiellement notifié pour assumer l'intérim du gouverneur Jacques Kabula Katwe suite à la convocation de ce dernier à Kinshasa par les autorités. Cette décision fait suite à l'incapacité du gouverneur à se rendre dans la capitale où il était attendu pour s'expliquer sur des déclarations controversées tenues lors d'un meeting à Lubumbashi. Invoquant des raisons de santé, Jacques Kabula Katwe n'a pas répondu à la convocation du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacques Menchabani, ce qui a conduit à la mise en place de cette mesure temporaire pour assurer la continuité de la gouvernance dans la province, explique une source. La convocation de Jacques Kabula Katwe à Kinshasa découle de ses propos tenus le 30 juin 2025 lors d'un rassemblement de l'Union sacrée à Lubumbashi. Au cours de ce meeting, le gouverneur avait qualifié l'ancien président Joseph Kabila et Corneille Nangaa de Congolais, insistant sur le fait que leurs différends devaient être résolus en famille. Ces déclarations ont été perçues comme ambiguës par certains membres du cercle du pouvoir, notamment dans un contexte de tensions politiques marqué par des soupçons d'implication de Kabila avec l'Alliance du fleuve Congo AFC. Lors de son discours, Jacques Kabula a également pointé du doigt le Rwanda comme étant adversaire principal dans les conflits qui s'écoulent l'est de la RDC. Cette prise de position, bien qu'en ligne avec la théorie officielle du gouvernement congolais, a suscité des interrogations en raison de la mention de Joseph Kabila et de Corneille Nangaa dans un cadre jugé conciliant. Un télégramme est en ordre, le gouverneur devrait s'y conformer rapidement. Il a choisi de se soustraire prétextant une maladie alors que ce n'est pas le cas, explique une autre source proche du dossier. Et pour finir complètement cette édition du journal, disons que le gouvernement rwandais a approuvé la ratification de l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo à Washington d'ici le 27 juin 2025. Sous médiation américaine, Kigali parle d'un pas important vers la paix et la stabilité dans la région de Grand Lac. Encore une fois, Michel Kakoulé.
Le président rwandais Paul Kagame a présidé mercredi un conseil des ministres à Urugwiro, village, marqué par plusieurs décisions majeures dont la ratification officielle de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda signé le 27 juin dernier à Washington sous la médiation des États-Unis. Les communiqués du gouvernement rwandais indiquent que cet accord constitue une avancée significative vers la résolution des préoccupations sécuritaires de Kigali, le rétablissement de la paix dans la région de Grand Lac et le renforcement de l'intégration économique régionale. Le Rwanda a réaffirmé son engagement à mettre en œuvre les dispositions de l'accord tout en saluant les efforts parallèles menés dans le cadre des pourparlers de Doha facilités par le Qatar avec l'appui de l'Union africaine. Le Conseil des ministres a également salué les progrès enregistrés dans le secteur minier, soulignant son rôle stratégique dans la transformation économique du pays, la production des investissements et les découvertes de minerais à forte valeur ajoutée sont en forte croissance et plusieurs licences d'exploitation, de carrières et d'exploration ont été approuvées. Kigali parle d'un pas important vers la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Il dit attendre la conclusion des pourparlers de Doha facilités par le Qatar avec le soutien de l'Union africaine. Dans sa communication, le Conseil des ministres dirigé par Paul Kagame déclare « Cet accord constitue une étape majeure dans la résolution des préoccupations sécuritaires du Rwanda, la restauration de la paix et de la stabilité dans la région des Grands Lacs, ainsi que la promotion de l'intégration économique régionale. » Pour rappel, le ministre qatari d'État aux Affaires intérieures, Cheikh Abdulaziz Mohamed, s'est entretenu séparément avec le ministre de l'Intérieur du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Si vous ne l'avez pas encore constaté, allez-y comprendre que c'est la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci à vous tous de nous avoir regardés de partout. Retenez que l'actualité en continue sur toutes les plateformes de Yubi Media. Abonnez-vous pour ne rien rater. Au revoir.